opération baptisée Opération Azur, le voici, Rémi Daillé, ancien cadre du Modem de 55 ans, devenu une figure de la sphère complotiste. Et son nom vous dit sûrement quelque chose parce que on l'a entendu pour une affaire assez récente. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire en juin dernier pour son rôle présumé dans l'enlèvement en avril de la petite Mia, 8 ans, enlèvement dans les Vosges. Il était convaincu de sauver cet enfant d'un soi-disant réseau pédophile d'État. C'est dans le cadre des investigations dans ce dossier-là que les enquêteurs ont découvert le projet d'Opération Azur. L'idée à Rémi Daillé lui est venue lorsqu'il était réfugié en Malaisie, à l'autre bout du monde, et de là-bas, il a multiplié les vidéos sur YouTube, vidéos dans lesquelles il n'a jamais caché la teneur de ses projets. Écoutez. Personne n'est véritablement prêt ni en mesure de prendre le pouvoir. Je le suis, je vais donc le faire. Oui, j'ai décidé de prendre le pouvoir en France, de restaurer ce pays, de vous rendre vos libertés, de faire cesser cette destruction de tout, de rétablir notre pays tel qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être. Je vous annoncerai le jour où nous agirons. Le peuple renversera ce pouvoir illégitime. Votre temps est venu, votre pays vous est rendu. Vive la France! Baptiste Morin, on peut voir le côté un peu foutraque, un peu pied-nicté de ce genre de projet, et en réalité, non, il y avait plus que cela. Oui, Rémi Daillé a organisé en fait un vaste réseau à travers la France. Alors quelques 300 personnes, d'après les enquêteurs, il y avait dans ce réseau-là des policiers, des gendarmes, des militaires en activité, des médecins, un maire connu pour ses propos polémiques ou encore une avocate parisienne, c'est ce que révèle notamment le Parisien. Mélange d'ultra-droite, de ce mouvement anti-vax aussi, de néo-nazis dans le mouvement en Alsace, de complotisme en tout genre. Dans ce réseau, il y avait notamment une branche militaire et à sa tête, Rémi Daillé a nommé 2 ex-hauts gradés de l'armée française, parmi eux Christophe M, 63 ans, ancien lieutenant-colonel de l'armée de terre, décoré de la Légion d'honneur, de l'Ordre national du mérite. Rémi Daillé l'a nommé officier recruteur du réseau. Et pour recruter dans ce réseau-là, eh bien lui, il est testé avec des opérations diverses, destruction d'antennes 5G, destruction aussi de centres de vaccination ou alors de stocks de vaccins. Un autre profil a été interrogé par les enquêteurs, celui de Sylvain P, ancien gilet jaune qui avait notamment participé à la prise d'un média concurrent en fin d'année 2019, et il avait aussi tenté, on a appris, de fabriquer des explosifs à base de nitrate d'ammonium, notamment en rencontrant un ancien professeur de physique-chimie. Lui était le capitaine de la cellule du réseau, cellule Île-de-France. Et vous avez des détails sur les mots utilisés, on voit combien ce projet peut être pris au sérieux. Exactement, parce qu'il y a des éléments, le Parisien, qui révèle la grande partie de ces détails-là de l'enquête, révèle aussi ce mail adressé le 12 avril 2021. En avril dernier, mail adressé à beaucoup de députés et de sénateurs. Regardez l'adresse émettrice résistance.populaire à outlook.com. On pouvait lire notamment « La République n'est plus l'idée dominante »,« Il est l'heure du bilan »,« Le renversement populaire est inéluctable ». Et cette dernière menace, c'est la dernière chance que nous vous donnons, vous dont la mission était de servir le peuple français. Levez-vous et parlez contre la tyrannie. Email signé Rémi Daillé, qui avait terminé pour beaucoup dans la corbeille des messageries de ces sénateurs et des députés, mais il y a un député qui l'avait signalé à la justice. Et puis il y a les messages envoyés par Rémi Daillé à son réseau, notamment ce message qui date du 17 mars 2021, assez éloquent. Il est évident qu'il faudra forcer, le jour où sera venu le temps de mettre en place l'opération dans les faits, jusqu'au moment où l'adversaire peut ouvrir le feu. À ce moment-là, nos troupes d'assaut ont toute licence pour répliquer. L'ordre d'ouvrir le feu peut être donné. Merci Baptiste. Écoutons tout de suite un avis autorisé. Paul Conge, vous avez enquêté sur ces milieux, c'est votre livre, Les Grands Remplacés. Est-ce que ce réseau-là, c'est un cas nouveau selon vous? Je crois qu'il y a une grande nouveauté effectivement dans le mouvement qui a derrière Rémi Daillé, qui rassemble des profils très variés. C'est très hétéroclite, comme vous l'avez annoncé juste avant. Il y a des anciens gilets jaunes, il y a un groupuscule néo-nazi, il y a des jeunes gens... plus ou moins jeunes complotistes qui ont adhéré à cette thèse sur Internet. C'est un peu jamais vu qu'une organisation de cette nature se structure et qui a en commun ensuite des projets d'action violente. Des gens qui savent se servir d'armes, certains qui sont gradés, ça n'est pas indifférent non plus. C'est pas indifférent non plus, ce sont des profils qu'on a déjà observés dans d'autres organisations d'extrême droite violentes ces dernières années, celles qui ont envisagé des passages à l'acte. Il faut rappeler que depuis 2017, 8 projets d'attentats de l'ultra-droite ont été déjoués en France. Parmi elles, environ 5 étaient des cellules constituées avec dans leur rang des anciens militaires, des policiers, des gendarmes. On va rappeler dans un instant des précédents français, on va rappeler aussi des précédents américains. Évidemment,
l'attaque du Capitole il y a quelques mois, ces images sont imprimées dans nos esprits. Voilà. Est-ce que tout ça agite dans un petit secteur, même s'il est très petit, il est actif, de la société? Bien sûr, il y a toujours ce fantasme dans certaines franges de l'extrême droite de prendre le pouvoir. Ils s'imaginent que le processus démocratique ne permettra jamais à leurs idées de prendre le pouvoir, donc le recours à l'action violente peut être une manière de le faire. J'avais moi-même fait une enquête sur un groupuscule en Corrèze qui s'appelait la Division nationaliste révolutionnaire, et eux, leur grande idée, c'était également de faire un coup d'État et de prendre le pouvoir par les armes. Ils avaient les moyens, pas de le faire, mais de commencer à y penser, dans la mesure où ils avaient des armes, ils avaient dans leur rang, pareil, des policiers, des militaires. Premier commentaire en plateau, est-ce que c'est un signal d'alerte? Est-ce qu'on franchit là quand même un seuil? Encore une fois, ils n'étaient pas tout à fait au port de l'Élysée, mais enfin quand même, est-ce que c'est un signal d'alerte? Il y a de toute façon un fond, on parle beaucoup du complotisme depuis pas mal d'années maintenant, et s'intensifie. C'est vrai qu'on a l'impression d'une coalition totalement hétéroclite, mais en fait, ce qu'on voit, et notamment avec le complotisme précisément, c'est que ces gens partagent quelque chose qui est un imaginaire politique qui leur fait penser qu'un projet, quelque chose est tramé, cachant des intérêts obscurs qui vont... Et donc il y a quelque chose qui est en train de se façonner et qu'il faut donc lutter contre ça. Et c'est servi en plus par l'idée que, outre cette mise en scène, en fait, il y a un projet de destruction de civilisation derrière. C'est pour ça que ça croise plusieurs profils. C'est-à-dire qu'il y aurait un péril civilisationnel. Donc c'est pas simplement des anti-systèmes. C'est ça l'intérêt. C'est pour ça que ça peut fédérer plusieurs choses au travers du complotisme. C'est que c'est vraiment, il y a tout un imaginaire qui s'est bâti ces dernières années, qui a agrégé des profils différents et qui aujourd'hui, on pourra le développer, mais vient aujourd'hui à la surface.